Bonjour, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer le premier outil qu'il va falloir maîtriser dans le cours de esthétisme visuel multimédia parce que c'est un cours où nous allons apprendre Illustrator de Adobe et l'outil fondamental, c'est la plume. Donc, je vais commencer maintenant. Dans un premier temps, essayez de repérer votre logiciel Illustrator. Moi ici, il est dans la barre de menu. Donc, je vais démarrer Illustrator en cliquant dessus. Ça peut prendre quelques secondes. Et ça va ouvrir le première interface que vous allez voir dans Illustrator, qui est celui-ci. Moi, j'ai plusieurs travaux. Ça se peut que vous n'ayez pas les mêmes travaux ici en bas. Moi, j'ai déjà travaillé avec. Donc, les travaux que vous allez faire vont s'afficher ici au fur et à mesure. Alors, en haut à gauche, c'est marqué Nouveau fichier. On clique dessus. Le premier tableau, ici, va apparaître. C'est un tableau pour configurer le document que nous allons faire. On peut ici choisir les unités de mesure, pouces, points, pixels. On choisit les pouces. Et si ce n'est pas inscrit, on va écrire 8.5 et on va aller dans la deuxième case ici, écrire 11, ce qui va donner un document 8,5 à 11, une espèce de standard pour le papier. Et on clique sur Créer. Ça va prendre quelques secondes et puis vous allez avoir votre premier document 8,5 à 11 ici dans la fenêtre du logiciel. Une chose à savoir, très importante, la première chose que vous pouvez faire, c'est aller sous Fenêtre, sous Espace de travail, et là, vous allez voir les indispensables classiques. Assurez-vous d'être sur les indispensables classiques. Sinon, vous pouvez toujours réinitialiser ici un peu plus bas les indispensables classiques. Ce que ça va faire, c'est que ça va nettoyer votre interface et le rendre comme celui que j'ai ici en ce moment. Donc, les outils vont être à droite, la barre ici flottante, la palette flottante que j'appelle ici va être ici à gauche. Si toutefois les outils n'apparaissent pas ici, vous pouvez toujours aller sous Fenêtre et vous allez avoir les barres d'outils ici. Dans la palette flottante ici, qu'on peut déplacer ici, vous allez avoir au bas deux petits carreaux ou carrés, un en blanc et un comme l'extérieur du carré. Donc, si je clique, ça c'est l'extérieur, et si je clique ici, c'est l'intérieur du carré. Donc, si je clique sur l'intérieur du carré, je vais avoir ici un petit carré avec une diagonale en rouge. On clique dessus. Ce que ça va faire, c'est que la forme que vous allez créer, il va avoir un pourtour noir et l'intérieur sera vide ou transparent. Maintenant, la plume. Si vous allez sur ce troisième outil et vous cliquez, vous maintenez votre souris enfoncée, vous allez voir d'autres outils apparaître qui sont des plumes, mais de différents types. Assurez-vous d'être sur l'outil plume, comme celui-ci. Et dans la page, on va pouvoir commencer à dessiner. Premier dessin simple, première chose, c'est faire des vecteurs droits. Donc, si je clique un coup, vous voyez, la plume a tendance à vouloir cliquer encore ou avoir dessiné ce vecteur. Je clique une autre fois, je lâche la souris, je clique, je lâche la souris, je clique et je lâche la souris, et je viens fermer le carré. Et comme vous pouvez voir en bas, vous allez avoir un petit rond sous la plume, ce qui veut dire c'est que je peux fermer la forme comme ceci. Je peux faire aussi un triangle. Je clique, je lâche la souris, je clique et je clique. C'est simple comme ça. Ça ici, c'est faire des formes avec des lignes, des vecteurs linéaires qu'on appelle. Bon, je peux aller un peu plus loin, je peux cliquer, je clique encore, je clique, je clique, je clique, je clique ici et je ferme la forme. Je vais continuer, je vais faire un clic, un clic, un clic, un clic, un clic. Mais comme vous voyez, la plume, elle veut toujours dessiner un peu plus loin, mais je peux aussi aller recliquer sur la flèche noire et comme ça, j'ai ma forme qui est pas fermée. Et je peux, en prenant la flèche noire, déplacer les formes, comme ceci. Oups. Comme cela. C'est des choses qui vont être appelées qui vont vous être appelées à maîtriser. Bon, ça va paraître un petit peu difficile au départ, mais vous allez voir qu'avec la pratique, ça prend énormément de pratique, ça va devenir plus facile. Maintenant, on va faire une courbe. La courbe, il faut maintenir sa souris enfoncée. Donc, si vous cliquez,
Je maintiens la souris enfoncée et je tire. Quand vous allez tirer comme ça, vous allez voir des poignées apparaître, qui peuvent être plus longues ou plus courtes. Cette poignée ici, si je la fais un peu dans ce sens, voyez, la plume a tendance à vouloir redessiner ou chercher le prochain point d'ancrage. Et là, si je clique ici et je tiens ma souris enfoncée et je tire, la prochaine poignée va apparaître. Et là, je continue, je clique et je tiens la souris enfoncée et je tire, et l'autre poignée apparaît, et je continue en faisant la même chose. Clic, maintiens la souris enfoncée, et là, vous voyez qu'on pourrait continuer comme ceci, mais on peut aller aussi cliquer sur la flèche noire et avoir nos premières courbes. Ce que je veux vous montrer qui est important, si je prends la flèche blanche, par exemple, et je clique sur cette poignée, ou ce point d'ancrage plutôt, vous voyez que les courbes interagissent les unes les autres. Donc, on a une belle fluidité dans les courbes, comme ceci. Vous voyez, si je clique ici, on a encore une belle fluidité dans les courbes. Il y a une continuité fluide dans les courbes. Par contre, certaines personnes vont faire l'erreur suivante. On clique, on tire la poignée, et là, on clique, mais on ne tire pas la poignée. Donc, si vous ne tirez pas la poignée, ben, on va faire des lignes, comme ça ici. Okay? Et si je clique et je tire la poignée, en maintenant ma souris enfoncée, ben là, ça va me permettre de refaire des courbes, comme ceci. Alors, si par hasard vous cliquez, hop, on ne peut pas faire de courbe. Vous allez pouvoir faire une courbe comme ceci. La problématique est la suivante. Quand je vais prendre la flèche blanche, je vais cliquer ici, par exemple, sur ce point d'ancrage. Vous voyez qu'il y a une fluidité, il y a une continuité dans les courbes. Cependant, ici, si je clique, je n'ai pas tiré, je n'ai pas enfoncé ma souris, maintenu ma souris enfoncée et tiré sur la poignée, ben là, je me retrouve avec une discontinuité. Donc, il n'y aura pas de continuité avec la prochaine courbe. Quelquefois, c'est des choses qu'on veut, mais si vous voulez faire des courbes qui se suivent avec une fluidité, il faut absolument faire comme ceci, cliquer, maintenir la souris enfoncée, cliquer, maintenir la souris enfoncée et tirer, donc bouger la souris. Encore la même chose comme ceci. Et voilà. Comme vous pouvez voir, si je prends la flèche blanche, on a une continuité ici des courbes. C'est la première chose qu'on doit apprendre quand on maîtrise l'outil plume. Maintenant, comme vous pouvez voir, je prends la flèche noire, je sélectionne comme ça ici en tenant la souris enfoncée tous les objets et sur mon clavier, je peux faire supprimer. Là, je vais vous montrer le petit exercice à faire. Et il faut commencer à essayer de faire des courbes qui vont s'enchaîner d'une façon fluide. Donc, c'est un exercice pour faire un rond. Alors, je clique un premier coup, je tiens ma souris enfoncée, je tire comme ça sur la poignée et j'essaie de la mettre horizontale. Je vais un peu plus loin ici, je vais cliquer maintenir ma souris enfoncée. Et là, je vais faire tirer mes poignets, mais de façon verticale. Et là, je vais continuer ici, environ vis-à-vis le point en haut, un peu plus bas. Je clique, je maintiens ma souris enfoncée et là, je m'en vais vers la gauche en faisant une ligne horizontale. Et je vais ici environ vis-à-vis le point et je vais cliquer et là, je vais monter en essayant d'avoir une poignée qui va aller vers le haut de façon verticale. Et je viens ici à la fin, je clique et je tire la poignée de façon horizontale pour avoir un rond. Ça se peut, c'est-à-dire que vous pouvez valider en cliquant avec votre flèche blanche sur les points d'ancrage et valider, voir si vos poignées ont une continuité comme ceci. Comme ça, si vous enchaînez et si vous bougez les courbes, elles vont se suivre d'une façon fluide. Beaucoup de gens vont faire une petite erreur. L'erreur suivante, ils vont cliquer, tirer la poignée. Tirer la poignée, là, ça veut dire bouger votre souris. Hein? Et là, ils vont aller cliquer et ils ne tirent pas la poignée. Ah, là, ils vont aller cliquer ici, tirer peut-être la poignée, ici, cliquer, oublier de tirer la poignée, par exemple, et arriver ici et cliquer, mais tirer la poignée.
Comme vous pouvez voir, si je prends la flèche blanche, il n'y aura pas de continuité, pas de fluidité. Ici, il y en a une, évidemment, parce que j'ai maintenu ma souris enfoncée et j'ai tiré les poignées. Par contre, ici, je ne l'ai pas fait. Ce qui va occasionner des problèmes parce que vous ne pourrez pas avoir vraiment un beau rond fluide. Même si vous corrigez quelque peu ici les choses, comme je viens de faire, ben, il n'y a pas de continuité. Si j'arrive ici, il n'y a pas de poignée, donc je ne peux pas avoir de fluidité entre les deux courbes. Faites juste attention à cette chose. La bonne façon de faire, c'est cette façon. Alors, je vous souhaite de travailler, pratiquer à faire cet exercice. Ça va vous aider à maîtriser l'outil plume. Bonne journée et bon travail!